Le marché de la défense, c'est 80 000 emplois au Canada. On peut penser que ça va défoncer le 100 000 emplois dans les prochaines années. C'est un marché qui est en pleine croissance. Juste dans les prochains mois, on parle de 4 milliards de recapitalisation dans les équipements de défense. Les projets qui vont être priorisés devraient être les projets qui sont les plus avancés sur la planche à dessin. Les projets qui sont en RFI, en Request for Information, devraient passer plus rapidement en RFP, en Request for Proposal. Du moins, on l'espère. Le marché de la défense, c'est 4 milliards de réinvestissement ou d'investissement dans les prochains mois, pas les prochaines années, mais les prochains mois, et ce montant-là devrait être récurrent, ou à peu près, récurrent, année après année. Fait qu'on peut espérer une certaine croissance pour plusieurs années. Ce qui reste à surveiller, c'est est-ce que le Canada va prioriser les entreprises canadiennes? Est-ce qu'il va prioriser les entreprises canadiennes, les entreprises européennes et asiatiques, plutôt que ce qu'on faisait auparavant, qui était beaucoup collé sur les Américains. En fait, 75% de ce qu'on achetait était américain. Donc, s'il y a une priorisation avec les partenaires de l'Europe, ça devient vraiment intéressant. L'autre chose à surveiller, c'est la publication prochaine de la stratégie industrielle. La stratégie industrielle devrait nous indiquer où est-ce qu'on devrait prioriser le contenu canadien ou les retombées au Canada. Dans quel secteur d'activité, dans quelle technologie, dans quelle capacité on devrait, capacité, c'est-à-dire on devrait, ou secteur clé si on veut, on devrait prioriser. Donc, tous ces éléments-là vont faire en sorte que vous allez pouvoir déterminer est-ce que j'ai ce qu'il faut pour percer le marché, au-delà des conditions d'accès puis des conditions de succès qui sont de base dans ce marché-là. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Puis la prochaine étape, une fois que on sait à peu près quels projets vont être, une fois qu'on sait à peu près quel projet va être priorisé, quel secteur d'activité, la prochaine étape pour n'importe quelle entreprise qui veut percer le marché, c'est de commencer à regarder quels joueurs clés ils devraient approcher. Puis pour approcher les joueurs clés, il faut pas juste les approcher en disant voici ce que je fais, je peux plier du métal, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il faut être un petit peu plus stratégique que ça. La clé, c'est de connaître les projets qui s'en viennent, connaître les projets de la défense qui s'en viennent, puis avoir identifié exactement où vous pouvez contribuer sur ces projets-là, de quelle manière vous pouvez contribuer sur ces projets-là. Donc, en résumé, c'est un secteur en pleine croissance, c'est un secteur qui a un potentiel vraiment intéressant. Au Québec, on est sous-représenté. Oui, on a à peu près quelque chose comme 25% du marché de la défense, mais ça, c'est quand on inclut l'aéronautique. Si on enlève l'aéronautique, on dégringole assez rapidement. On n'a rien à peu près dans la défense, à part quelques projets de munitions, ce qui est quand même assez énorme, mais beaucoup de technologies de munitions, certains véhicules, puis le reste, c'est des composantes, des simulateurs. Le reste, après ça, ça tombe dans l'aéronautique. Mais il reste un fort potentiel industriel, beaucoup d'opportunités dans l'industrie pour percer ce marché-là puis augmenter nos parts de marché. Donc, stratégie industrielle qui devrait publier sous peu, c'est un secteur où c'est un élément à surveiller. Quels seront les projets qui seront priorisés? Probablement les projets qui sont très avancés sur la planche à dessin, qui sont en Request for Information présentement, qui devraient tomber en RFP, Request for Proposal, assez rapidement. Maintenant, et le dernier point, c'est savoir par quel projet vous voulez entrer, quels sont les projets qui sont les plus intéressants pour vous et qu'est-ce que vous pouvez offrir à ces donneurs d'ordre-là.